On continue notre série sur les soucis liés à l'image vidéo et aujourd'hui on s'attarde sur le problème lié au rolling shutter, on va tout savoir là-dessus. Salut à tous, salut à toi, aujourd'hui on parle de shutter, de rolling shutter et de global shutter. Alors, le problème lié au rolling shutter, qu'est-ce que c'est? En gros c'est ça. Ou encore ça. Ce problème, il est surtout présent sur les capteurs CMOS et pas sur les capteurs CDD ou tri-CDD. Le souci, c'est que Sony ayant arrêté la fabrication et les CMOS ayant déjà pris l'avantage, notamment avec la révolution des DSLR, les capteurs CDD et tri-CDD, on n'en trouve quasiment plus, ou alors éventuellement sur quelques caméras broadcast que très peu d'entre nous utilisent, et donc concrètement, le problème lié au rolling shutter, ça peut concerner tout le monde. Le rolling shutter, qu'est-ce que c'est? Alors le rolling shutter, c'est pas un problème en soi, c'est un mécanisme, le mécanisme de l'obturateur. Là, vous pouvez voir un petit schéma qui s'affiche et qui vous l'explique, et c'est ce mécanisme qui va entrer le problème. Alors là, l'image que vous voyez, c'est un shutter mécanique avec un rideau mécanique qui se ferme, sauf que la plupart de nos APN aujourd'hui sont équipés d'un shutter électronique, donc c'est directement le capteur qui va créer son rideau numériquement. Et du coup, cet effet de rideau qui va de haut en bas, il crée ce problème qu'on a appelé par déformation le problème du rolling shutter. Les Anglais appellent ça le jello effect. Et du coup, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la déformation de l'image due à un mouvement trop brusque, trop rapide. Donc un mouvement de qui, de quoi? Soit de la caméra, soit alors du sujet. En fait, le rolling shutter, quand il y a un mouvement trop rapide, il n'a pas le temps de capter toute l'image d'un coup. Alors pour que ça soit plus simple, je vous propose de regarder ce schéma parce qu'une image vaut 1000 mots. Ici, on a notre sujet qui, on suppose, se déplace rapidement et vous voyez qu'au moment où le rideau baisse, il capte le sujet à des positions différentes. Et c'est ça qui crée cet effet un petit peu de diagonale déformée. Comment est-ce qu'on fait pour régler le souci de rolling shutter? Alors, une fois que l'image est tournée, malheureusement, c'est un peu compliqué. Alors, il y a des plugins qui sont intégrés à certains logiciels qui proposent de corriger ça, mais c'est des résultats qui peuvent être assez aléatoires en fonction du mouvement, en fonction de l'image. Donc, vraiment, le mieux, à la limite, c'est soit au tournage d'éviter de faire des mouvements qui sont trop brusques, soit avoir une caméra qui est équipée d'un global shutter. Ça, j'y reviens juste après, ou encore acheter une caméra qui a un effet de rolling shutter qui n'est pas trop violent. Justement, ces deux derniers points vont me permettre de faire la transition. Donc déjà, le global shutter. Alors, le global shutter, contrairement au rolling shutter, c'est pas le même mécanisme d'obturation. Encore une fois, une image vaut 1000 mots, donc je vous propose de regarder cette petite gif. Le souci, c'est que les caméras équipées d'un global shutter, c'est quand même des caméras relativement haut de gamme et la plupart des DSLR ne proposent pas ça. Et même des caméras comme la FS7 ou certaines caméras de chez Canon qui sont des gammes, moi ce que j'appelle les caméras polyvalentes, c'est-à-dire tu peux faire du broadcast avec, tu peux faire du clip, tu peux faire de la fiction légère, tu peux faire de la pub légère, même ce genre de caméras sont pas forcément équipées de global shutter. Donc voilà, le global shutter, pour l'instant, ça reste quand même quelque chose d'assez haut de gamme. Donc du coup, étant donné que le global shutter c'est certainement trop cher pour nous, il nous reste plus qu'à voir la qualité du rolling shutter. Et heureusement sur internet, il y a plein de geeks qui s'amusent à calculer les effets de rolling shutter en fonction des caméras. Voici une petite image tirée du site Cinéma 5D qui propose pas mal de tests sur plein de trucs, notamment la dynamique où ils font des trucs très sympas, et ils proposent aussi des effets de global shutter. Et ils proposent aussi des tests comparatifs de rolling shutter. Voici un petit exemple d'un test de rolling shutter, comment est-ce qu'on fait ça. L'idée est de mettre toutes les caméras sur un pied et de faire un mouvement et ensuite tout simplement de comparer en post-prod. Globalement, si vous avez une caméra assez démocratisée, ça va être facile de trouver son effet de rolling shutter. Après, si c'est une caméra plus entrée de gamme, ça va être un petit peu plus compliqué. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo qui a été relativement courte et j'espère que vous avez un petit peu mieux compris ce qu'était le souci lié au rolling shutter. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner parce que vous savez que ça me fait plaisir. Enfin, si vous n'êtes pas abonné, vous le savez peut-être pas, mais ça me fait super plaisir. Et je vous invite à télécharger aussi mon e-book, le petit guide du vidéaste, qui est un petit e-book avec pas mal d'articles qui recensent pas mal de trucs qui peuvent intéresser les vidéastes. C'est dans la description. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!